Yo, salut à tous les amis, c'est le rugbyman et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième match de la quatrième journée opposant les Italiens aux Écossais. Ça se déroule du coup samedi à 15h15, Twickenham, c'est la finale en Angleterre. Du coup, mon pronostic, alors vous allez me dire, ouais, je dis n'importe quoi. Alors je vois quand même, je pense, une victoire de l'Écosse. Mais je me dis peut-être une surprise italienne. Italien, pourquoi? Parce que ça a toujours été Garbizzi, attendez juste, Steigne, la longue passe pour Iwane, la passe, le retour intérieur pour Steigne, premier essai, et pour les Italiens. Du coup, parce que les Italiens ont jamais pris des branlées contre l'Écosse, chez eux encore moins. Les Écossais qui sont un peu comment dire, ils sont un peu réduits, ils ont ajusté le retour de Johnny Gray et du coup de Watson il me semble. Mais sinon ils ont encore quelques absents. Et du coup je me dis pourquoi pas une victoire italienne. Je pense que ça peut arriver, mais bon je mettrai quand même une petite pièce je pense sur l'Écosse. Dans la description je pense que comme souvent je mets mon prono, je pense mettre une victoire italienne. Ce serait la grosse surprise du tournoi. Mais voilà, les Écossais, je les vois pas non plus. Je pense pas qu'ils vont dominer les Italiens de A à Z. Je sais que les Italiens ils donnent tout souvent contre les Français et les Écossais. Donc voilà, donc je pense que les Italiens ils ont une carte à jouer. C'est pas non plus la grosse équipe d'Écosse qu'on a vu contre la France. Et je pense que ouais, ils peuvent tenter quelque chose. Alors ça, je pense que ça peut être compliqué pour la victoire quand même. Mais bon, voilà, c'est pas perdu d'avance pour les Italiens et c'est pas gagné d'avance pour les Écossais, je pense. Voilà, c'est mon avis. Après, voilà, les Italiens, on sait que ça va peut-être faire encore cuillère de bois cette année pour la septième année consécutive ou sixième année. Mais bon, voilà, moi je serai à fond derrière cette équipe italienne. Et voilà, donc pourquoi pas. En vrai, j'aimerais beaucoup. Après, oh, la touche dit renvoi incorrect de Garbizzi. Par contre, il faudra que les Italiens ils montrent encore plus d'envie que contre les Anglais et les Irlandais. S'ils veulent s'imposer contre l'Écosse chez eux, devant leur public. Parce que contre l'équipe de France, chez nous, ils avaient proposé du assez bon jeu en vrai. Et contre cette équipe d'Écosse, je pense que ils peuvent faire quelque chose, au moins peut-être le bonus défensif, mais ils peuvent repartir avec quelques points de ce match. Par contre là, on est en train de se faire dominer par les Écossais. On est en légende toujours les gars. Pour l'instant en défense, on est plutôt bien. Là, attention, par contre, il y a du monde, il y a du monde. Oh, le raffut là de Van der Merwe qui essaye la pirouette. Et là, il va peut-être avoir essai. Non, beau plaquage de Padovani, il me semble, c'est le mon 15. Stein pour Sissi. Ah, dans les règles, c'est compliqué. Hein. Il faudra vraiment être parfait, il faudra jouer au pied là. Genre bien occuper le jeu au pied. On est dans une phase de défense. Oh, Garbizzi, interception de Garbizzi. Non, bah j'ai cru que j'allais pouvoir la conserver, mais en légende, c'est vrai que c'est très compliqué. Attention là, pas trop de faire de fautes. On a déjà donné 3 points gratuits. Et ils vont choisir la mêlée cette fois-ci. Allez. Pourquoi pas sur la mêlée faire quelque chose. Oui, 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 peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Non, on va la perdre. On va pas la récupérer. Ils vont la conserver les Écossais. Oh, oh oui, Varney, Varney. Il y a un 2 contre 1. Allez. Moury. Moury. Le petit coup de pied rasant de Moury.
Et ça va être le deuxième, peut-être, non. Quel sauvetage des Écossais qui vont se dégager. Ah, j'y ai cru avec Maury là. Allez. On est milieu de ligne Varney qui envoie Maury, qu'on le retrouve Brex. Et Xanon. La passe. Ah, j'ai tenté le crochet avec Iwane, mais j'ai pas réussi. Le plaquage là. Attention, ça joue bien côté écossais. Ouais, direct. Allez, direct, ça, c'est ce qu'il faudra pas faire si on veut gagner ce match. C'est loin d'être fait là. Varney, Garbizzi qui va dégager son camp. Faut les ramener dans les 22 mètres écossais. Elle est bien tapée pour nous là, la relance avec Iwane. Iwane qui va à la course en espérant cette fois-ci être bien. Et là on va inscrire notre deuxième essai du match. Iwane pour le deuxième essai italien. Je vois pas non plus une raclée des Écossais, mais non plus des Italiens. Ça va être un score serré, je pense. Si l'Écosse gagne, je pense qu'il y aura 0 bonus. Oh oui, Van der Merwe, là, on a laissé le rebond et c'est été récupéré. Joue après contact, là, les Écossais, là. Ils essayent de faire vivre le ballon, là, les Écossais. Voilà, dégager la droit devant. Oh oui, le crochet, mais on va bien glisser là. Ok, Varney. Garbizzi. Bon, Zanon. Putain, c'est vrai que dans les rucks, on n'a pas droit à l'erreur. On peut pas... Ça, c'est un petit défaut du jeu, parce que toi, dans le jeu, c'est pas trop facile non plus. Ouais, laisser écossais juste avant la mi-temps pour coller au score. Mais c'est vrai que c'est injouable dans les règles parce que souvent j'ai envie de faire du jeu d'avant sur ce jeu et c'est impossible pratiquement parce que on s'est contesté même si on a le soutien tout le temps pratiquement. Allez. Oh, là en avant là. Ok. Maury. La longue passe. Le retour sur Maury avec Varney. Toi, je suis obligé de jouer toujours après contact. C'est parfois chiant, parfois payant. La longue passe pour Xanon. Xanon. Qui retrouve Iwane peut-être pour le doublé. Allez. La double croisée, on va tenter les gars. Et Xavi, Garbizzi, la passe. Garbizzi, si on peut tenter le drop. Le drop, et ça va passer juste avant la mi-temps. 17-10, 7 points d'écart à la mi-temps. Et ben, c'est plutôt une bonne première période pour nous là. Et direct, elle est directe. Je crois que je suis sorti des 22, ouais. Ça, elle est directe. Minozzi à son tour, long coup de pied sur Graham. Attention à lui. Attention à lui. Il y a des espaces là dans la défense. Le petit coup de pied là. Faut jouer au pied sinon on va se faire manger. Voilà, passe sur un pas. Oh, les deux passent sur un pas et ça en profite là. Je crois que ça doit être Sunderland le pilier avec Casquet. Oh attention là les Italiens, les Écossais qui dominent. Attention là, pas encaisser de points là.
toute notre avance va être réduite sinon. Je pense qu'on va aller à gauche là, ouais, je l'ai bien vu. L'espace, il y avait du monde. Allez. Oh, la passe sur un pas là. Le contest. Le contest des Italiens avec Varney qui va dégager son camp. Les Italiens solides en défense pour l'instant. Allez, faut monter là les gars. Oh, petit côté là. Il est passé. Attention là, bien défendre. Au cas où sur le petit côté, il est pas allé. Oh, dans l'axe directement avec Brex là qui a bien défendu. Oh là, en avant. Ça profite peut-être pour Garbisi, la longue passe sautée. Varney directement. Oh la passe totalement ratée de Varney. Qui profite peut-être pour Garbisi. Garbisi, le petit coup de pied rasant là capté par Hogg ou des Gram. Là on domine ces Écossais là. Notre défense à prendre le dessus sur l'attaque. Faudra qu'ils se dégagent là les Écossais s'ils veulent peut-être avancer. Faut attendre que la défense italien craque comme là maintenant. Le 2 contre 1. Oh la passe heureusement qui allait échouer là. Mais attention là, pas perdre trop de terrain quand même. Petit coup de pied pour essayer de trouver la touche. Et ça va être récupéré par les Écossais. Fidèles à leur réputation, ils vont relancer. Allez là, on domine. La défense qui monte fort. Allez, faut grattage. Là on est en phase défensif là. Oh Garbizzi, oh oui c'est pas mal ça. Ouais on a. C'est vrai que les rugs c'est quand même compliqué. Ouais elle est belle ce coup de pied, il est long. La relance du pilier droit qui nous fait une pirouette là. Oui, le package là. Assassin. Avec Negri qui retourne sur... Oh, l'interception. L'interception, les doubles fins de passe. Le retour intérieur. Ouais, c'est pas possible de garder un seul ballon dans les rucks. On dégage, hein. Faut l'occupation du terrain les gars. Et ça relance tout le temps en plus, hein, côté écossais. Donc nous on a 0 ballon. Parce que nous on joue l'occupation et eux ils relancent tout. Mais bon après si ça tient, c'est bon. Là pour l'instant les Écossais s'en sortent avec le bonus défensif. Allez, Brex, faut la passer. Ah, on peut pas conserver une balle, c'est incroyable. On met peut-être un peu trop de monde là. Allez, là peut-être, pourquoi pas, non. Allez, on a fait que de la défense dans cette deuxième mi-temps les gars. Je crois pas qu'on a eu beaucoup de ballons d'attaque. Attention là par contre à pas. Allez, si on a, faudra se dégager. Varney qui va dégager son camp. Et les Italiens qui vont pas craquer. Qui vont tenir ce score qu'on a mis à la mi-temps 17-10. Voilà, je vois un score comme ça maximum, 7 points d'écart. C'est vraiment le maximum. Moi j'espère que les Italiens vont le faire. Donc on verra bien. Moi je vois une victoire Écosse je pense. Mais je pense que les Italiens peuvent faire un coup. Donc on verra bien. Et puis peut-être dans la description je mettrai victoire italien, bonus D je pense pour l'Écosse. Qui est possible pour moi. Bon allez les gars, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. C'était le Rugbyman. Ciao tout le monde.